Impeccable, Jonette. Voilà, gloire au Seigneur. Je remercie Dieu de pouvoir être avec vous à travers ce canal. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de se voir. Mais on le croit par la foi que des jours meilleurs viendront où on pourra à nouveau se visiter et pouvoir bénéficier de cette communion fraternelle. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Merci aux frères qui m'ont invité. Je remercie le frère Tatou. Je salue tous les frères. Et avant de commencer, j'aimerais ouvrir une pensée. Ce soir, il a été parlé beaucoup de Jésus, des biens qu'apporte Jésus. Et la peur qu'il y a dans mon cœur dans ces temps de la fin, c'est que nous oublions Jésus. Nous oublions qui est Jésus. La Bible déclare dans sa parole, il est dit ainsi que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et cette parole, ce texte a marqué mon cœur. Et ça m'a même pris d'une peur. J'ai dit, Seigneur, ça fait peur aujourd'hui. Ça fait peur que ma chair vienne, Seigneur, me rattraper dans ma vie chrétienne. Comment est-ce possible, mon frère? Oui. L'église de Corinthe avait été rattrapée par leur chair. Il nous est dit qu'à cause, parce qu'ils menaient une vie chrétienne charnelle, ils ne s'étaient même pas rendus compte. Ils avaient accepté certaines choses. Ils avaient même de la division qui s'était mise au milieu de ce peuple. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne vivaient plus une vie de l'esprit. Frères et sœurs, que Dieu nous garde. Les temps de la grâce sont encore là. Mais plus que jamais, nous devons vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Nos vies doivent être en contact plus que jamais avec la parole de Dieu, avec la vérité. Et j'aimerais lire un texte avec vous qui se trouve dans le livre de Jonas. Au chapitre 1 et verset 1, il est dit ainsi: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et j'aimerais m'arrêter ici. Et on voit dans cette histoire que, bien sûr, que Dieu demande quelque chose à cet homme. Et cet homme lui choisit d'écouter sa chair, choisit d'écouter ses sentiments, parce que cet homme ne voulait pas aller à Ninive, parce que ce peuple-là avait été des grands ennemis d'Israël, avait été cruel avec Israël, et cet homme, laissez-moi vous dire que Dieu connaissait le cœur de cet homme. Dieu connaissait le cœur de Jonas. Et Dieu, en l'appelant à aller à Ninive, il va lui montrer son cœur. Alors la Bible nous dit que cet homme s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Laissez-moi vous dire que quand on écoutera notre chair, elle va nous amener loin de Dieu. Cet homme s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et il descendit. Quand on écoute notre chair, les frères, on est en train de s'enfoncer. Parce que la chair, la Bible nous dit qu'elle a été crucifiée à la croix. Et il ne faut pas l'écouter, les frères. Nous devons mener une vie de l'esprit, une vie dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et bien souvent, ça va être compliqué. Notre chair ne veut pas.
Et peut-être tu peux dire, mes frères, tu viens de dire qu'elle a été crucifiée à la croix, oui. Mais les frères, quand on abandonne la foi, quand on n'est plus près des Écritures, la chair refait surface et elle prend le dessus sur l'esprit. Et là, on s'enfuit loin de la face de l'Éternel parce que la désobéissance nous amène loin de Dieu. La Bible nous dit qu'il va monter dans un navire où il paya le prix. Et la Bible nous dit que l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les frères, quand notre vie est dans la désobéissance, on va amener le trouble autour de nous. Méfiez-vous quand vous commencez à être un trouble au milieu des frères. C'est qu'il y a un problème dans votre vie. Méfiez-vous quand vous vous plaignez tout le temps des frères. C'est qu'il y a un problème dans votre vie. La Bible nous dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Quand il n'y a plus d'amour au milieu des frères, quand on voit que le défaut au milieu des frères, il y a un problème, c'est que notre vie est dans la désobéissance. Le Seigneur nous appelle à obéir à sa parole plus que jamais. Nous ne devons pas nous tromper. Cet homme était un trouble au milieu de ce navire. Mais lui, cet homme n'était pas gêné. Jonas n'était pas gêné, lui. La Bible nous dit qu'il va descendre au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Quand on est dans la désobéissance, quand notre chair a pris le dessus, quand on mène une vie charnelle, une vie prise par nos sentiments, une vie prise par ce monde, le trouble ne nous gêne plus. On s'est habitué au trouble, même dans notre foyer, parce que quand il y a la désobéissance dans notre vie, ça ne va pas dans le foyer. C'est un déchaînement total. Le trouble est là. Mais on est en train de s'habituer. La Bible nous dit qu'il s'endormit profondément. Comment est-ce possible? Alors que ce navire était menacé de couler. La tempête était là. C'est impossible de s'endormir. Quand on vit une vie charnelle, peut-être avec de l'activité chrétienne, peut-être avec de l'activité aller aux réunions, mais quand il n'y a plus d'obéissance, comment ça l'obéissance? L'obéissance de ne plus vivre en accord avec ce monde. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Frères et sœurs, c'est un danger aujourd'hui quand nos cœurs, quand nos vies sont prises par l'amour de ce monde, par l'attachement des choses de ce monde. La Bible nous dit que l'amour du Père n'est point en nous. Frères et sœurs, plus que jamais, nous devons revenir à l'essentiel. Nous devons nous repentir. Combien de fois, à cause de l'activité, 3 réunions par semaine, le culte, et on se croit dans le coup, on passe à côté les frères. On a besoin, non, de voir ce qu'on vit chez nous, dans notre vie personnelle. Qu'est-ce que je suis? Et des fois, ça compte plus une fidélité à des réunions, mais un dérèglement extérieur. Et laissez-moi vous dire qu'une vie chrétienne comme ça, c'est une vie chrétienne dans la désobéissance. La Bible nous dit que Jonas descendit au fond du navire et se coucha et s'endormit. Cet homme s'en foutait du trouble. Il se moquait d'avoir amené le trouble dans ce navire. Mais la Bible nous dit qu'au bout d'un temps, cet homme va comprendre que c'est lui le problème. Cet homme va confesser que c'est lui le problème. Et laissez-moi vous dire une chose, que tant qu'on ne verra pas que le problème c'est nous, on ne s'en sortira pas. Parce que quand on est pris
par une vie charnelle, quand on est pris par cette désobéissance, qu'on est loin de la parole de Dieu, qu'il n'y a plus de pratique de la parole de Dieu, eh bien le problème c'est jamais nous. Le problème c'est tout le temps les frères et sœurs. Le problème c'est tout le temps le pasteur. Non, laissez-moi vous dire que non. Le problème c'est nous. On a besoin de voir et de s'analyser tous les jours que nous avons hérité d'un cœur qui est mauvais. Un homme de Dieu va dire, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Cet homme, c'était David, l'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme, le péché l'avait rattrapé. Pourquoi? Parce que cet homme n'était pas à sa place. Cet homme était resté là où il ne fallait pas qu'il reste. Cet homme n'était pas parti en guerre. Les frères, il est temps de rentrer réellement dans cette vie où Dieu nous appelle, dans cette vie de sanctification, dans cette vie d'obéissance, et rejeter toutes les choses vaines. J'espère qu'à travers ce confinement, à travers ce deuxième confinement, on va voir qui on est, les frères. Parce qu'à travers ce confinement, j'en suis sûr, je l'ai vu moi, nous voyons que des choses nous tiennent. Nous voyons que nous avons été pris par certaines choses. Pourquoi? Parce que l'activité mondaine est arrêtée. Nous avons besoin de voir le Seigneur. Les frères nous offrent encore une chance, nous a offert une chance, avec ce confinement, de voir qui on est réellement, à quoi nous étions attachés. Beaucoup de frères et sœurs sont attachés à une vie mondaine, à des choses de ce monde. Mais comme le monde est arrêté autour de nous, ces frères et sœurs commencent à être mal. Il y a des dépressions qui frappent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il n'y a pas une réelle vie avec Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas une réelle vie chrétienne. Une vie d'activité, oui, réunion sur réunion, prédication sur prédication, mission sur mission. Mais où est notre vie avec Dieu? Où est notre face-à-face avec Dieu? Où est notre mise à part? Nous ne sommes plus satisfaits de Jésus aujourd'hui. Nous avons besoin de 50 000 prédications. Nous avons besoin de retrouver Jésus. Voilà ce que nous avons besoin. Frères et sœurs, quand nous sommes frappés par ce genre d'état, c'est parce qu'on a oublié la croix. Parce que la croix nous montre qui on est. Où est la croix dans notre vie chrétienne, les frères? Là où il nous a mis. La Bible nous dit que notre chair, notre péché a été crucifié à la croix. Mais quand nous oublions Jésus, quand nous délaissons Jésus, alors laissez-moi vous dire qu'on devient des charnels. Nous essayons de gagner le ciel. Nous essayons par des œuvres. Mais c'est impossible. Le mal est attaché à nous. Donc qu'est-ce qu'il faut? On a besoin de retrouver Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Quand on perd Jésus, on perd la vie. Parce que nous sommes incapables de vivre la vie chrétienne. Frères et sœurs, nous avons besoin de retrouver qui est Jésus. Est-ce qu'on connaît Jésus dans notre vie chrétienne? La Bible nous dit qu'il s'est fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous perdons ça aujourd'hui. Et nous essayons, mais on voit qu'on n'y arrive pas, mais on essaye quand même. Et on se met dans quoi? Dans des angoisses, dans des pleurs. Parce qu'on se dit, je ne serai jamais un chrétien. Ou alors on s'accommode avec cette vie de désobéissance. Parce qu'on n'y arrive pas, on se dit, Dieu le voit. Non, frères et sœurs, on a besoin de revenir à l'essentiel. Comme un jour l'apôtre Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Besoin de retrouver ça, frères et sœurs. Besoin de retrouver que c'est lui qui vit en nous. Mais comme je l'ai lu au début, nous avons besoin de revenir
à ce que nous avons entendu, à s'attacher à cette parole, à s'attacher à la croix, à s'attacher à l'œuvre du Christ. La croix continue dans notre vie chrétienne. Le problème qu'il y a, c'est que on accepte Jésus, on croit qu'il nous a pardonné de nos péchés, mais après on essaye de vivre une vie chrétienne par notre chair. On pousse Jésus, on lui dit laisse-moi faire, je vais y arriver, on n'y arrivera jamais. La vie c'est lui. Oui. Frères et sœurs, on a besoin de revenir à lui. Voilà pourquoi des fois on rentre dans une vie de désobéissance. Parce qu'on vit une vie chrétienne charnelle. Et quand on vit une vie chrétienne charnelle, on commence à regarder les frères de haut. On commence à décapiter tout le monde. Mais quand on réalise que la vie chrétienne, c'est pas nous, frères et sœurs, mais que c'est lui, alors là on s'humilie. Alors là on comprend. On commence à réaliser l'importance des frères et sœurs. On a besoin de réaliser plus que jamais, dans ces temps compliqués, le besoin de retrouver Jésus. Beaucoup oublient Jésus. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de mise à part. Il n'y a pas ce contact réel. Entre dans ta chambre et ton Père qui est dans les cieux te voit. Là, c'est cette vie d'intimité, nous et lui. Et qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que le Père voit? La vie de son Fils à nous. Nous avons besoin de revenir à ça. Mais comme on ne connaît pas cette vie spirituelle, comme on ne connaît plus cette marche par l'Esprit, donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye par notre chair. On essaye par notre moi. Et là, on s'aperçoit que le mal nous rattrape, que le péché nous rattrape, que notre caractère nous rattrape. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait cloué à la croix et on a oublié Jésus. On a poussé Jésus. Non, Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. On a besoin de revenir à lui. On a besoin de demeurer en lui. Et bien souvent, on ne veut pas Jésus. On essaye encore nous. Mais le mal est attaché à nous. Frères et sœurs, revenons à Jésus. Demeurons en lui. Laissons notre chair à la croix. Arrêtons d'essayer. Nous allons faire comme cet homme. Nous allons nous éloigner. Nous allons désobéir. Parce que Jésus veut plus que jamais que nos regards soient sur lui, que nos pensées soient sur lui. La vie chrétienne se vit par la foi au Fils de Dieu, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La vie c'est lui, frères et sœurs. Et on voit que cet homme, Jonas, va comprendre. Et va dire, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et on va voir que là, le calme va revenir sur le navire. Mais la Bible nous dit que un grand poisson va engloutir Jonas pour le ramener là où il faut. Frères et sœurs, c'est malheureux que des fois il faut des ténèbres dans nos vies. Il faut des angoisses dans nos vies pour nous ramener là où il faut. Des fois on ne comprend pas. Des fois on se dit que ça fait partie de la vie chrétienne. Non, les frères. L'angoisse ne fait pas partie de la vie chrétienne. Les ténèbres qui peuvent venir dans ta vie, où il n'y a plus de joie, où il n'y a plus de paix, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut te ramener à te repentir et à t'amener à cette vie d'obéissance. Mais des fois on continue et Jonas va rester 3 jours dans le ventre du poisson. Et là, Jonas va faire une prière de repentance. Et la Bible nous dit que ce poisson va ramener Jonas là où il faut. Mon frère, ma sœur, il est temps que tu reviennes à Dieu réellement. Je ne sais pas ce qui t'a touché aujourd'hui.
Mais il n'y a peut-être plus de paix chez toi. Il n'y a peut-être plus de joie, plus ce goût de vivre l'évangile. Peut-être la vie chrétienne est un poids. Tu as besoin de te repentir, de demander pardon à Dieu. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change ma vie. Je me suis éloigné, Seigneur. Tu as besoin de retrouver ce contact avec la parole de Dieu. Tu as besoin de retrouver Jésus. On s'habitue trop aujourd'hui, frères et sœurs. Mais revenez à lui. Revenez à la croix. Demandez pardon à Dieu. Demandez la grâce de Dieu. Et ne vous habituez plus. Aujourd'hui, on est en train de s'habituer avec des cachets. Pourquoi? Pour faire taire. Parce que l'angoisse frappe tellement. L'angoisse est là. La dépression est là. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'endort notre conscience avec des cachets, frères et sœurs. Non, nous devons nous repentir. Nous ne devons pas nous habituer à ça. Bien sûr que des fois, il y a des choses de la vie qui frappent. Il se peut que pour un temps. Mais non, après, ne vous habituez pas à ça. Mais revenez à Dieu. Il est celui qui a pris nos maladies sur la croix. Il est celui qui a pris le péché sur la croix. Il est venu détruire les œuvres du diable. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel, à ce Jésus qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vivons cette vie de puissance en lui. Jésus est vivant encore, frères et sœurs. Ne vivez plus dans la tristesse, ne vivez plus dans l'angoisse. Repoussez ces choses, repentez-vous, revenez à lui. Jésus est vivant. Jésus t'aime. La Bible nous parle d'un homme. Et la Bible nous dit que cet homme est descendu de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups, le laissant à demi-mort. Mon frère, ma sœur, quand on quitte Jérusalem, la parole, la vie avec Dieu, mais laissez-moi vous dire que vous allez vous enfoncer, vous allez descendre. Jéricho est symbolisé comme le monde. Mais là, la Bible nous dit que des hommes, des brigands vont être là. Et pour nous, c'est symbole de l'ennemi. L'ennemi va nous faire du mal. Parce que nous sommes plus près de la parole. Nous sommes plus près de nos frères et sœurs. Et il va nous laisser à demi-mort. Pourquoi? Parce que nous avons quitté l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons quitté l'intimité avec Dieu. Il est temps de revenir. Revenons dans cette vie chrétienne, comme je l'ai dit au début, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Mon frère, ma sœur, reviens à Dieu. Si tu t'es vu, reviens à Dieu de tout ton cœur. Repens-toi, on a besoin de foi. Et je suis avec vous dans le message de revenir à Dieu. On a besoin de s'humilier. Il n'y a qu'en s'humiliant, il n'y a qu'en demandant pardon à Dieu. Seigneur, je me suis éloigné. Je ne me suis pas aperçu, Seigneur. La chair m'a gagné, la vie m'a gagné. Frères et sœurs, revenons à Dieu. Jésus revient. La Bible nous dit qu'il en sera comme du temps de Noé. Les hommes mangeaient et buvaient. Et la Bible nous dit qu'ils ne se doutèrent de rien, mariaient leur enfant. C'est pas un mal, les frères et sœurs, de manger, de boire, de marier nos enfants, mais de vivre pour ça, oui. Ces hommes n'ont même pas vu que la porte de l'arche s'était fermée. Quand notre vie chrétienne est prise par ce monde, par notre chair, nous oublions le retour de Jésus. Nous n'avons pas une vie qui attend Jésus. La Bible nous dit qu'il va venir comme un voleur pendant la nuit. Mais le texte nous dit, mais vous êtes des enfants de lumière. Vivons, veillez, la Bible dit. Veillez, priez en tout temps. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin de reprendre cette vie de prière,
Nous avons besoin de revenir à lui, d'entendre sa voix. Nous avons besoin d'entendre sa voix aujourd'hui. Plus que jamais, il n'y a qu'au contact de la parole de Dieu, frères et sœurs, qu'on va se sanctifier, qu'on va se garder. C'est elle qui nous garde. La Bible nous dit qu'il est dit ainsi, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle va nous garder, frères et sœurs. Des temps compliqués arrivent, des temps difficiles arrivent. Mais nous, si nous sommes près de la parole, près de la prière, près de Jésus. Des fois on dit on ne voit plus Jésus dans ma vie, c'est parce que tu as délaissé cette vie d'intimité avec Dieu. Mon frère, ma sœur, je t'exhorte à revenir, à te repentir. Jésus va dire ainsi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu es peut-être fatigué, mais Jésus ne te juge pas. Il n'y a que lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amène ta fatigue. Je ne sais pas ce qui te charge, mais amène-le à lui. Et tu trouveras le repos. Parce que ce qui satisfait le Père, c'est la justice de son Fils. C'est l'œuvre de son Fils sur la croix. Voilà ce que Dieu voit. Mon frère, ma sœur, reviens à Jésus. Il n'y a que lui qui va bénir ta vie. Il n'y a que lui qui peut te redonner un nouveau départ. Reviens à Jésus. Et sous ces quelques mots, je voudrais vous laisser. Que Dieu vous bénisse à tous.